Hello les amis, bonjour, bienvenue dans la voie des fleurs, dans mon jardin. Il fait beau, c'est le 1er mai et j'espère que vous n'aurez pas trop de vent et que ça fonctionnera au niveau du micro, mais j'avais vraiment trop envie de faire cette vidéo dehors, ça fait longtemps que je ne vous ai pas vu. Je suis ravie de vous retrouver. Alors, avant de commencer comme d'habitude, bonjour, merci aux fidèles d'être là. Ça me fait toujours super plaisir dans vos commentaires puis dans tous les messages que vous m'envoyez à côté, voilà, de savoir que vous êtes là et que vraiment je ressens de plus en plus profondément et passionnément cet égrégore, cette énergie qui nous lie. Et même si je suis un petit peu moins présente dans les vidéos parce qu'il y a des temps, il y a un temps pour tout. En tout cas, merci d'être là, fidèle de l'autre côté. Merci, bienvenue à tous les nouveaux sur la chaîne et merci de cette belle aventure de co-création ensemble. Alors, je vous rappelle que vous avez uniquement à appuyer sur le petit plus, le petit texte sous la vidéo de manière à avoir accès à toutes mes informations. Si vous voulez m'écrire, si vous voulez prendre un entretien conseil, si vous savez plus où vous en êtes, si vous avez besoin d'un diagnostic, d'un regard parce que voilà, vous vous sentez bloqué, n'hésitez pas à réserver un entretien gratuit avec moi. On pourra faire le point sur votre situation, puis bien sûr, si vous avez besoin d'accompagnement, on déterminera ensemble quelle est peut-être dans mes offres d'accompagnement celle qui vous parle, celle qui est la plus adaptée pour vous. Ok. Alors, ceci étant, je voudrais faire un petit point sur les énergies en cours. En ce moment, je ne sais pas si vous sentez, mais il se passe des transformations radicales, mais profondes et subtiles. Alors, justement, je venais d'évoquer le fait que possiblement vous vous sentiez un petit peu bloqué. C'est pas bloqué. La vie ne te permet pas de remonter à la surface et d'éclore en mode printemps tant que tu n'as pas fait les réajustements nécessaires à l'intérieur de toi. Alors, moi, j'observe vraiment ça. Alors, évidemment, pour moi, vous savez que quand je vous raconte des trucs ou quand vous me partagez des choses, c'est comme si moi, je les vivais un petit peu en avance sur vous pour avoir bien le temps de les décoder, de les décortiquer et ensuite, je peux vous les transmettre. Et plus ça va, plus c'est fort ce mécanisme-là. Donc, partez du principe que j'ai d'abord expérimenté ce que je vous raconte et que je l'ai décodé et analysé pour pouvoir vous le partager. Sinon, ça ne marcherait pas. Là, si vous vous sentez, possiblement, vous pouvez vivre un énorme décalage entre ce que vous vivez à l'intérieur et ce que vous vivez à l'extérieur. Pourquoi ? À l'extérieur, ça s'accélère, dedans, ça se ralentit. Résultat, on n'arrive plus à trouver sa place. C'est comme si on était désemparé parce qu'on n'arrive pas, ou on se sent possiblement de plus étranger. À vous de voir où vous mettez le curseur, mais comme si on avait l'impression d'être un étranger soi-même, avec soi, avec sa vie, avec le monde, avec l'environnement, avec tout. Avec une sensation profonde de fatigue, avec envie d'être seul. Et en même temps, le chihuahua qui s'énerve parce qu'il se dit « j'ai plus envie de travailler comme je le faisais, j'ai plus envie de vivre ce que je vivais, j'ai plus envie que les choses se déroulent comme c'était jusqu'à maintenant, j'ai plus envie de ma vie maintenant. » Encore une fois, c'est vous qui mettez le curseur de 1 à 10 à combien vous êtes en résonance avec ça. Donc vous vous sentez possiblement aspirer par rapport à des tas d'autres choses, sans avoir trop l'idée de comment les mettre en place dans votre vie, et en ayant, encore une fois, le chihuahua qui s'affole parce qu'il se dit « Ah, comment je vais faire pour payer ?» Voilà. Ça, possiblement, si vous vous reconnaissez là-dedans, c'est que vous êtes vraiment connecté à ce qui se passe en ce moment dans les égrégores collectifs, mais encore plus dans cet égrégore de la voie des fleurs. Alors, pourquoi je parle de plus en plus de cet égrégore de la voie des fleurs? La voie des fleurs, la voie des cœurs. Parce que ce que j'arrive à toucher maintenant et à percevoir que je ne percevais pas avant, c'est, quand je vous dis la voie des fleurs, la voie du cœur, je pourrais dire la voie de la conscience. En fait, c'est le moment où, et c'est pour ça que ça se ralentit dedans, la vie nous invite, pour ceux qui sont destinés à le faire. Cette vidéo, elle ne parle pas à tout le monde, on est bien d'accord. Et observez autour de vous, tout le monde n'en est pas là. L'idée, c'est que
on nous demande de nous éveiller pleinement à la vie. Mais s'éveiller à la vie, ça ne veut pas dire être simplement vivant. Ça veut dire être conscient. Je recommence. Vous êtes vivant. Votre vie, votre corps, vos cellules sont vivantes. Ce qui fait la différence entre vous et possiblement les gens de votre entourage, c'est-à-dire entre vous et les personnes dont vous vous sentez de plus en plus en distanciation, c'est le niveau de conscience que vous mettez sur vous et le monde. Et le niveau de conscience, il vient de votre capacité à percevoir les lois énergétiques en action au-delà de la matière. Ça fait un paquet de vidéos que j'explique qu'il y a le monde 3D, le monde de la matière, et le monde 4D, 5D, le monde quantique, que ce n'est pas les mêmes lois. Et ce qui va faire la différence, c'est votre niveau de compréhension, de perception, de conscientisation des lois quantiques. Alors, les lois quantiques, ça fait un bout de temps, ça veut dire, les lois quantiques, typiquement, loi d'attraction, loi de manifestation. C'est-à-dire comment je vais utiliser des lois énergétiques pour créer la vie à laquelle j'aspire, et comment je vais progressivement abandonner les lois de la matière. Sauf que votre chihuahua, lui, ne fonctionne qu'avec les lois de la matière. Avec l'illusion de si je ne gagne pas tant, si je ne travaille pas tant, je ne vais pas gagner autant et je vais être dans la merde financièrement parlant. Parce que là, l'enjeu, il est là. Abandonner un ancien système, notamment pour gagner son argent et gagner ce... À un moment donné, on vit dans un monde matière, il faut vivre, il faut payer les factures, il faut payer les courses, on est d'accord. Mais comment on génère l'argent? Comment on génère les ressources? Et puis les ressources, c'est pas que de l'argent, c'est en temps, en pensée, en énergie, en argent. Temps, pensée, énergie, argent. Comment je génère les ressources dont j'ai besoin pour créer et manifester dans ma vie matière la vie, la qualité de vie à laquelle j'aspire. D'accord? Alors ça va être le thème de la vidéo d'aujourd'hui, parce que je crois que on est vraiment confronté à ça. Il y a un paquet de gens parmi nous qui sont confrontés à ça. J'ai évidemment quelques noms particuliers en tête, donc les gens à qui je pense, vous savez, vous savez que je pense à vous. Mais comprenez bien que ce qui va faire la différence en réalité, c'est votre posture. C'est-à-dire comment vous allez, votre posture interne, ça veut dire comment vous vous positionnez face à ce que je dis et face au monde. Et là, la grande problématique, elle est que moi, j'observe dans tous mes accompagnements, alors je ne sais pas si vous réalisez, mais j'accompagne plusieurs centaines de personnes chaque année. Depuis que j'ai démarré, je crois que je ne sais pas combien peut-être pas encore des tas de milliers, mais j'ai quand même quelques milliers de personnes à mon actif quand même. Donc, à un moment donné, les observations que je vous transmets, elles sont aussi liées à ces dizaines de personnes que je suis en train d'accompagner en ce moment, quoi. Et il y a un fil rouge et il y a vraiment beaucoup de... C'est compliqué, nous, quand on est dans notre perspective, on est sur une perspective individuelle. Moi, j'ai déjà une vision collective et c'est super riche et super intéressant parce que je me rends compte que tous les individus que j'accompagne en tout cas sont bloquent sur les mêmes étapes en ce moment. Elle est là aussi, la richesse de ce que je peux vous transmettre, c'est que c'est pas que basé sur, alors évidemment, ce que je vis moi, mais ce que vivent les dizaines de personnes en même temps que je les accompagne, avec le recul aussi que j'ai. Donc, et c'est ça qui nous fait avancer tous ensemble. Aujourd'hui, on a eu l'habitude d'avancer seul. Sauf que maintenant, et c'est ça la grande différence, c'est ce qui va faire que vous allez passer le cap ou pas. Donc vraiment, j'insiste. Je ne sais pas si vous entendez le bruit, il y a un avion qui passe au-dessus de ma tête. Si vous voulez prendre votre envol et lâcher le reptilien, c'est-à-dire lâcher vos peurs et lâcher le fait d'être dans la survie comme une chenille qui rampe parce que vous avez besoin de déplier vos ailes pour vous envoler, pour prendre de la hauteur et puis pétard, pour arriver à ce que vous avez, à vos rêves, quoi. Vos rêves, ils sont là-haut, ils ne sont pas 3000 pieds sous terre. Vous avez besoin maintenant de co-créer. Vous avez besoin de faire équipe avec. Vous avez besoin de sortir de votre isolement, de votre solitude. Et possiblement, ce que vous savez, mais que vous n'avez pas acté. Parce que la conscience,
avoir la conscience de, ça veut dire avoir déjà intégré les choses. Ça veut pas dire... Oui, Mimi. Il y a le chat qui vient de se piquer un sprint. On sait les choses, on les a comprises, on connaît les lois. Mais entre le moment... Attendez, une voiture. Voilà. Entre le moment où on a pris connaissance des lois, et les lois, j'ai envie de vous dire, ça fait 2 ans, enfin ça fait je sais pas combien de vidéos qu'on en parle. Donc vous les connaissez les lois quantiques, les lois de manifestation, les lois d'attraction, vous les connaissez. La loi de l'équilibre dans l'univers, vous le connaissez. La loi de la complémentarité des contraires, vous la connaissez. La question c'est est-ce que vous appliquez? Parce que ce que j'observe c'est que on croit qu'on applique, mais on n'applique pas. Et la co-création, c'est la mise en application de cette loi avec l'univers. Ce que j'aimerais, vraiment, mais après c'est pas grave, est-ce que vous voulez vous décoller ou pas, hein? L'enjeu il est là, si vraiment vous avez envie de faire, de prendre votre envol et d'accéder à une nouvelle réalité pour vous, vous devez. Alors le devez, c'est pas moi qui donne l'ordre. Mais ce que je ressens, ce que je reçois et ce qu'on me demande de vous transmettre, c'est que, et je l'ai déjà dit dans les vidéos, là vous êtes tous devant une page blanche, avec la totale réalité qui est, vous pouvez co-créer ce que vous avez envie de co-créer dans votre vie. Si tant est que vous appliquiez les lois de l'univers et que vous soyez co-créateur avec l'univers. Il est l'heure de créer une team de manifestation. Et la team, ça peut être vous et l'univers. Ce que vous n'avez pas ouvert, là où vous êtes trop petit, là où vous êtes trop étroit. Et du coup, quand tu es trop étroit, que tu t'autorises à voir que ça, eh ben tu dis, je comprends pas, je suis bloqué, je suis bloqué, je suis bloqué. Mais ben ouvre, t'es pas tout seul. À un moment donné, pour générer une réalité, c'est-à-dire faire naître quelque chose, revenez à du basique. À un moment donné, s'il n'y a pas zizi pampan, c'est-à-dire papa dans maman, il n'y a pas de bébé. D'accord? Partez du principe que la nouvelle réalité que vous voulez manifester dans votre vie, c'est votre bébé. Vous, vous êtes maman, puisque vous êtes créatrice. Vous êtes le ventre porteur, que vous soyez homme ou femme, on s'en fout. Vous êtes la maman. Vous voulez donner vie à quelque chose, à une nouvelle réalité, d'accord? Eh bien, il est où papa? Parce que zizi pampan dans maman, hein, ça veut dire zizi pampan. Eh bien, papa, c'est l'univers. Je suis en train de réaliser ce que je suis en train de vous dire. N'importe quoi. C'est pas n'importe quoi, c'est hyper simplet. Mais je pense que ça va être super concret et du coup, compréhensible pour tout le monde. Comprenez que si vous n'avez pas acté le fait de prendre en compte papa univers dans la co-création de ce à quoi vous voulez donner vie, pétard, mais comment vous voulez que ça marche? Ça peut pas. Arrêtez de penser que vous êtes seul. Et maintenant, ouvrez votre état d'esprit dans l'idée de « Ah, zizi pampan avec l'univers ». C'est pas kiffant ça? Est-ce que c'est pas kiffant? Rien que de m'entendre le dire, moi, bim, bim, et la petite montée d'orgasme cellulaire. Gzzz, tu vois le truc? Donc, alors là, j'en vois 2-3 parmi vous qui... Alors, possiblement, là, ce que je ressens, c'est des frissons partout. Donc, possiblement, il y en a 2-3 qui peuvent venir se prendre une calotte en disant « Mais putain, c'est tellement simple qu'on l'avait même pas vu. » Ouais, ben ouais. Ben oui. La vie, c'est la co-création. Combien de fois j'ai déjà sorti ce mot-là? Co-création. Alors, la co-création, ça peut être avec des autres humains. Mais les humains, c'est de la matière. Aujourd'hui, on est passé dans une autre étape de la vie. On n'est plus des humains avec une âme dedans, on est une âme avec des reliquats d'humains dessus, autour. Et si vous voulez vraiment décoller, déployer vos ailes et aller chercher la réalité à laquelle vous aspirez, donner vie à la vie à laquelle vous aspirez et à laquelle vous avez le droit. Mais comprenez qu'il n'y a rien qui est trop pour votre âme. Votre âme, mais elle est immuable et elle existe depuis la nuit des temps, pétard. Et l'univers, il est infini. À quel moment vous comprenez que si vous ne changez pas d'état d'esprit, que vous arrêtez pas, vous ne sortez pas de « je suis un tout petit humain de rien du tout ». Ouais, t'es un tout petit humain de rien du tout, mais t'es une âme immense qui peut co-créer si elle le désire et si elle se sort les doigts du cul, pétard, et si elle y va, qui peut co-créer avec l'univers.
Alors co-créer avec l'univers, ça veut dire quoi? Ça veut dire, t'arrêtes de faire tes réflexes, puis tu fais juste le contraire. Tu vois tes réflexes de sécurisation, hein, tu les vois bien là quand t'as où je vais m'y mettre. Eh bien bim, tu fais juste le contraire de ce à quoi tes réflexes voudraient t'emmener. Énorme challenge, énorme sortie de zone de confort possible. On vous demande d'arrêter de faire peut-être ce que vous savez faire le mieux. On vous demande de sortir de votre zone de confort. On vous demande d'arrêter de faire les choses de façon machinale parce qu'on vous demande de conscientiser ce qui est là pour vous à l'intérieur. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que chaque jour est différent. Chaque jour est une vie complète. Chaque journée qui passe est à prendre comme un début, mais comme une fin, comme une totalité en soi. Parce que là, hier c'est fini, demain ça n'existe pas encore. Seul aujourd'hui compte. Donc quand vous me dites, par exemple dans vos retours, pour les personnes, certaines personnes, je pense qu'ils se reconnaîtront, oui mais j'y arrive pas. J'essaye de faire tout comme tu me dis, mais j'y arrive pas. Je suis encore triste. Bah, t'as le droit. Aujourd'hui, tu observes que tu es triste. Ok, demain est un autre jour. Quand vous n'y arrivez pas, que vous vous sentez bloqué, c'est que vous persistez à foutre le camp de vous et à vouloir déjà regarder le haut de la montagne en disant « je suis pas encore là, je suis pas encore là, je suis pas encore là ». Mais tant que vous regardez et puis que vous éprouvez du vide parce que vous n'êtes pas encore là où vous voudriez être, vous n'êtes pas en train de regarder vos pieds. Ok, qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour faire un pas de plus? Découpez vos séquences de manière plus courte et prenez les choses un jour à la fois. Aujourd'hui, qu'est-ce qui est là concrètement dans la réalité matérielle d'aujourd'hui? Qu'est-ce que je fais aujourd'hui pour déblayer le passé, pour tourner la porte, pour faire du ménage? Moi, j'ai un énorme... En ce moment, je suis super bloquée parce que ce que je me prends dans la figure, c'est toutes les conneries, les petites merdes que j'ai négligées. Parce que ça m'emmerde. Parce que c'est un peu concret, parce que c'est déboucher mon évier, déboucher ma canalisation, des courriers qu'il faut que je fasse depuis 4 mois que je n'ai pas fait. Donc c'est que des toutes petites trucs. Et là, depuis une semaine, j'ai mes tuyaux d'évacuation d'eau qui sont complètement bouchés, j'ai des inondations pas possibles, ça remonte dans le lave-vaisselle, j'ai ma cafetière qui est super entartrée, j'ai du tartre partout. Donc depuis une semaine, je suis à 4 pattes en train de nettoyer, de récurer et de courir après les merderies que j'ai négligées depuis 4 mois, que je sais très bien qu'il faut que je fasse, mais que je n'ai pas faites. Résultat, tu vois le stop là, c'est énorme comme avertissement de l'univers. Aujourd'hui, qu'est-ce que tu négliges de ta vie? Où est-ce que tu négliges de faire du clean? Où est-ce que tu négliges de faire du vide? Où est-ce que tu négliges de faire du tri, du rangement, du détartrage? Parce que tu ne peux pas les co-créer avec l'univers, ce à quoi tu veux donner naissance pour plus tard, si tu n'as pas fait du propre et du vide. Et comme l'univers nous demande d'aller chercher notre version supérieure, la prochaine version de notre vie, elle est plus ajustée, elle sait qui elle est. Elle sait qui elle est dans ses connaissances, elle sait qui elle est dans ses compétences, elle sait qui elle est dans ses capacités. Elle sait qu'elle a un pouvoir infini. Parce qu'elle sait qu'elle est d'abord une âme un peu dans une carcasse, mais surtout autour de la carcasse. Alors, qu'est-ce que vous avez négligé de prendre en compte dans faire du vide? Qu'est-ce que vous avez négligé d'écouter à l'intérieur de vous qui dit « Ah, il faudrait que tu t'occupes de ça, il faudrait que tu t'occupes de ça, il faudrait que tu t'occupes de ça ». Parce que ça va vous rattraper. Et tant que vous n'êtes pas clean avec ce que vous avez à nettoyer, vous ne pouvez pas complètement ouvrir votre Graal pour recevoir les bienfaits de l'univers. Vous ne pouvez pas stabiliser vos rêves et vous ne pouvez pas faire pleinement confiance à l'univers. La co-création avec l'univers, ça implique que vous êtes une maman, ça implique que vous êtes un utérus, ça implique que vous êtes le Graal ouvert, vide, propre, purifié, prêt à recevoir, je continue ma métaphore à la con, le jus de kiki de l'univers. C'est quand même le jus de kiki qui fait le bébé dans la coupe. Alors la coupe, il faut nettoyer les eaux usées, il faut purifier l'intérieur. Il faut être attentif à qui vous laissez ou à quoi vous laissez rentrer comme énergie. Moi, j'observe autour de moi, là où encore je pouvais être un peu oscillante avec certaines personnes, avec certaines énergies,
Il y a une espèce de force et de détermination. Alors, du coup, je suis en train de faire un énorme ménage dans mes relations. Je prends beaucoup de temps pour écouter. Le yin et le ventre, c'est écouter. Ce dont j'ai envie, ce dont j'ai pas envie. Écoutez, c'est pas écouter les mots dans votre tête. Ça, vous arrêtez d'écouter votre tête. Écoutez votre ventre. Vous êtes un utérus qui a vocation à donner vie à la future version de vous-même en co-création avec l'univers. C'est dans votre utérus, c'est dans votre physique ou symbolique, parce que les gars aussi, hein, vous avez ça, que ça se passe. Qu'est-ce que vous avez envie? Ce à quoi vous avez envie de donner naissance, ça commence par vous. Donc si vous observez que, et revenez sur vous, vous êtes les seuls responsables de qui vous laissez vous envahir dans votre vie. Arrêtez de remettre la faute sur l'extérieur. Arrêtez de dire « ouais, c'est mon mari ceci, c'est mon voisin cela ». Non, stop. Ton mari, il a le droit d'exister, ton voisin, il a le droit d'exister, mais c'est toi qui décides si tu ouvres ou pas la porte. Si tu te laisses intoxiquer par des vampires énergétiques, mais c'est juste ta faute parce que tu as laissé la porte ouverte et tu n'as pas été tu as été négligent. Donc, où est-ce que vous êtes négligent? Soyez sans complaisance maintenant. Moi, le ménage que je fais, c'est quand je prends du temps. On ne peut pas voir les choses du premier jour. Quand vous commencez à avoir des doutes sur ou qu'il y a des nouvelles personnes qui rentrent dans votre vie, donnez-vous quelques semaines, quelques mois. Je pense qu'il faut facile 2 mois, avec beaucoup de discussions, 2 à 6 mois, pour observer la façon dont cette personne se comporte, pas ce qu'elle raconte. Arrêtez d'écouter le verbal, écoutez, voyez les gestes et le comportement dans l'instant. Et quand une personne arrive vers vous, est-ce qu'elle concourt à monter vos énergies? Est-ce qu'on concourt à les descendre? Elle peut avoir des belles paroles, elle peut vous mettre plein de compliments et elle peut vous faire du bien et vous croyez que du coup elle vous fait monter en énergie. Pardon. Par contre, est-ce qu'elle se donne à elle comme elle vous donne? Parce que si vous observez que la personne en face de vous, elle a des magnifiques paroles avec vous, des beaux compliments en mode, et vraiment, hein, moi j'en ai 2-3 là, ça vient de se passer comme ça dans ma vie. Alors, chat échaudé, craint l'eau froide, je me suis tellement fait avoir dans ma vie avec ce genre de choses que aujourd'hui, j'écoute les paroles, puis je fais tout doux bijou. On va voir comment tu fais avec tes actes. Je ne laisse entrer dans ma vie que les personnes qui ont elles-mêmes équilibré, je donne et je reçois. Je me donne comme je reçois. Je me donne à moi comme je donne aux autres. Si j'observe qu'une personne vient vers moi hyper animée de beaux sentiments, c'est pas du tout le problème. Mais qu'en fait, elle veut me donner plein de belles choses, alors qu'avec elle est en vide et qu'elle ne met pas ce qu'elle me dit en pratique dans sa vie, hop, c'est terminé. Pourquoi? Parce que là, une personne, ça c'est du chicorée négatif, une personne qui s'abandonne, qui ne se donne pas à elle ou qui ne met pas en application pour elle dans sa vie les beaux discours qu'elle me partage, c'est quelqu'un qui est dans ses illusions et qui est en vide énergétique parce qu'elle ne se donne pas à elle comme elle voudrait me donner à moi. Ça, c'est du vampire énergétique inconscient. Et ça, souvent, il y a un problème même de narcissisme, quand bien même elle me donne. Le narcissisme, c'est je donne pour recevoir. Et je trouve normal, voilà. Et comme je n'ai pas conscience de ces mécanismes-là, eh ben, je deviens agressif ou je rentre dans du chantage affectif dès lors que tu ne me donnes pas ce que je donne. Donc prenez beaucoup de temps, prenez du temps. C'est pour ça que ça se ralentit dedans et c'est pour ça que possiblement vous avez l'impression qu'il ne se passe rien dans le passage à l'action en surface parce qu'on vous demande de rester dans votre posture et mettre énormément d'attention et d'observation sur « Ok, maintenant j'en suis ». Où est-ce que j'en suis moi avec? Est-ce que je me donne autant que je donne aux autres? Et est-ce que les gens en face de moi se donnent à eux autant qu'ils veulent me donner? Et double regard là, qui va créer, qui peut avoir, et c'est le seul critère d'observation qui permet de savoir si vous êtes ajusté avec aussi l'univers. Parce que l'univers, il veut vous donner autant que vous lui donnez. Donc, ayez déjà une observation latérale, moi avec moi. Est-ce que je suis à équilibre dans je me donne comme je donne aux autres? Est-ce que les gens en face de moi sont? Et puis vous voyez, là on est sur de l'humain à humain.
Parce que tant que vous n'êtes pas au clair avec ça, sur le même plan humain, comment vous voulez être clair avec je me donne et je donne à l'univers et l'univers me donne. Enfin, le zizi pampan de l'univers, il ne peut pas se positionner si vous n'êtes pas super clair, vous, où vous en êtes avec votre couple. On est un peu, ça, on y reviendra parce que c'est vraiment le sujet de cette année 2023. Je me donne autant que je donne aux autres. Et je ne laisse entrer dans ma vie que des gens qui se donnent aussi à eux-mêmes. Pourquoi ? Parce que je suis sûre que ces gens-là ne sont pas des vampires énergétiques. Je suis sûre que ces gens-là ont déjà franchi un certain cap d'éveil. Et je suis sûre que ces gens-là ne vont pas venir se perfuser sur mon énergie. Et ça, être clair dans cette capacité-là, à voir ça pour soi, à voir ça pour les autres, je peux vous assurer qu'il faut des mois et des mois d'entraînement. Alors si vous observez que vous n'arrivez pas, que vous êtes bloqué dans votre vie, que vous n'arrivez pas à manifester, c'est parce que la problématique, elle est là, vous n'êtes pas avec vous, dans la rencontre. Est-ce que je me donne ? Ou est-ce que je suis toujours en train de flipper ma race et de foutre le camp en mode frénétique ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Qu'est-ce que je peux faire ? Non, on vous demande d'être. Vous ne pourrez manifester dans votre vie que quand vous serez clair avec qui vous voulez être. Et qui vous voulez être, c'est une personne ajustée, équilibrée dans je me donne et je reçois. J'ai plein de gens qui sont persuadés d'être là avec eux, dans eux. Sauf que non, ils ne sont pas avec eux dans leur ventre, ils sont avec eux dans leur tête. C'est pas être avec soi, ça, parce que notre tête, elle est dehors. Est-ce que vous êtes aligné et à l'écoute de vos tripes et de votre utérus physique ou symbolique? C'est la seule question qui soit. D'accord? Alors, petit tirage avec le Lenormand mystique. 3 cartes pour le message du jour. Et on est à 26,47. Petit message du jour en lien avec cette pleine lune du 5 mars. Ça doit être jeudi ou vendredi, je ne sais plus quand. 3 cartes, message du jour, s'il vous plaît. Les chouettes. Écoutez. Alors, on est bien d'accord que les chouettes, voilà, ça c'est l'illustration de ce que je vous dis. Les chouettes sont des oiseaux nocturnes. Elles sont l'oiseau d'Athéna. Athéna, sagesse, déesse de la guerre et de la sagesse, mais pourquoi c'est la déesse de la sagesse? Parce qu'elle se détache de l'affect. Ça, j'ai oublié de vous le dire. L'affect, c'est l'émotionnel qu'on met dans une observation, dans l'observation de la situation. C'est votre affect qui génère les peurs. Détachez-vous de tout affect, nous dit Athéna. Si vous voulez être en capacité d'observer ce qui se passe dans la nuit, je vous ai dit, revenez dans votre ventre, dans vos tripes et dans votre yin. C'est-à-dire dans votre nuit. C'est-à-dire, la nuit, ça veut dire ce que vous ne savez pas. Mettre de la conscience, monter en conscience pour aller chercher un niveau de vie plus élevé signifie conscientiser ce qu'il y a à l'intérieur de vous, dans vos profondeurs. C'est-à-dire dans votre nuit, c'est-à-dire dans ce que vous n'avez pas encore éclairé. La conscience est la lumière qui éclaire les profondeurs. Encore un avion. Et les oiseaux, les chouettes sont capables d'avoir cette vision nocturne. Déployez votre vision nocturne. Et les chouettes sont extrêmement silencieux. Les chouettes sont les oiseaux dont le vol est le plus silencieux de tous les oiseaux. Il n'y a que dans le silence et dans les profondeurs de l'immobilité de votre nuit que vous pourrez écouter avec sagesse et conscience les manifestations de l'affect en vous. Et ce à quoi vous devez dire stop, c'est ça. Stop, je ne veux plus d'affect. Vous observez que vous êtes en peur, ok, vous avez peur. Mettez pas de l'affect là-dessus, ça sert à rien. T'as peur, c'est normal, on a tous peur de ce qu'on ne connaît pas. C'est une information, c'est pas la peine de l'intégrer, vous pouvez la laisser dehors. Faites preuve d'immobilité, de sagesse, de sagacité, d'écoute et donnez-vous du temps. Le temps est votre allié. Il ne s'agit pas du temps à l'extérieur, il s'agit de comprendre le temps intérieur, le kéros. J'en ai déjà parlé plein de fois. Le kéros, c'est le temps de rencontre avec vous dans vos profondeurs, avec sagesse et conscience. Et si vous ne voulez pas, tant que vous ne reviendrez pas et que vous ne passerez pas des temps et des temps, votre intérieur, parce que votre chouette intérieure, elle sait vous guider. Votre conscience intérieure sait où vous en êtes. Encore tout mouillé matin, zut. Comment voulez-vous ? Vous devez comprendre que les réponses sont en vous. Arrêtez d'aller chercher à l'extérieur de vous quelqu'un des réponses. Qu'est-ce qu'il faut que je fasse ? Ben rien, tu te tais déjà, puis t'écoutes ce que ça te dit dedans.
Et si ça te dit de quitter ta zone de confort, eh ben vas-y. La problématique, elle est peut-être tu n'as pas envie de quitter ta zone de confort. Ben oui, mais si tu entends la réponse et que tu n'appliques pas, qu'est-ce que tu veux faire? Personne. Tu l'as ta réponse. Voilà. Il est l'heure de mettre un terme au temps d'avant. Il est l'heure de tourner définitivement le passé. Il est l'heure de passer à autre chose. On ne peut pas fermer le passé si on n'est pas en ordre. Ça, c'est ce que je vous disais, c'est l'enseignement de mes tuyaux en ce moment. Qu'est-ce que vous avez négligé de mettre en ordre pour pouvoir clore le vous de l'ancienne vie, c'est-à-dire le vous humain avec un peu d'âme dedans, pour renaître en mode phénix à vous âme avec un petit peu d'humain autour. C'est complètement différent. Vous comprenez que la perspective, elle n'est pas différente. Comprenez que vous devez maintenant apprendre à voir les choses comme si vous étiez une âme. Arrêtez de croire que vous êtes un humain. C'est pas vrai, vous êtes une âme. Arrêtez de croire que vous êtes un humain. L'humain en vous est mort. Déployez vos ailes d'âme. C'est ça l'objectif du stage de l'esprit des mers. Vous faire connecter, intégrer, écouter, mais acter l'âme en vous. Il y a l'humain, le physique, il y a l'émotionnel avec l'affect. Et il y a l'âme avec le divin, la partie divine en soi. Avec l'esprit des mers, on va les connecter ça. Activez cette partie divine immuable, essentielle en vous pour aller manifester maintenant la vie de vos rêves, d'accord. Mais quelle posture et quel acte, comment une âme, comment ça se comporte dans la vie de tous les jours? Parce qu'il est là l'enseignement à aller chercher. Vous n'êtes plus un humain, vous êtes devenu une âme. Votre âme s'est réveillée. Vous ne devez plus vous comporter comme un humain. Apprenez à vous comporter comme une âme. Et si vous ne savez pas comment faire, inscrivez-vous à l'esprit des mers. Il faut que je finalise le... J'ai trouvé, ça y est, j'ai trouvé tous les lieux. Je suis trop contente. Donc on va travailler avec les 4 éléments. L'eau, l'air, la terre, le feu. On ira sur un endroit dans Majorque très très connecté à l'énergie de l'air, de la terre, du feu, de la mer. Et le 5e élément, la quintessence, c'est vous, votre âme, le 5e élément au milieu des 4 autres. Maintenant, il faut couper tout ce qui n'est plus le nouveau vous. Bon, et ben vous avez bien vu, vous voyez, et voilà. C'est seulement à ces conditions que le soleil peut revenir dans votre vie. Qu'est-ce que j'ai derrière? Chien fidèle, soyez votre meilleur ami. Est-ce que vous êtes loyal à qui vous êtes? Est-ce que vous êtes loyal? Est-ce que vous êtes à l'écoute? Et est-ce que vous êtes à votre service à vous? Parce que, vous voyez que, encore une fois, je ne sais pas pourquoi je continue à tirer les cartes. Parce que les cartes, elles font que dire ce que j'ai déjà dit avant. Mais c'est génial. Ça illustre. Vous avez quand même 2 cartes de fin. Pour une période de pleine lune, c'est magnifique. Couper, récolter, ramasser, faire propre. Préparer le champ pour la prochaine plantation. Et là, tiens, plantation, c'est quand même bien, histoire de mettre des graines. Si ça, c'est pas du zizi pampan de l'univers dans maman, je ne sais pas ce que c'est. Le roi est mort, vive le roi. Le vous terrestre est mort. Déployez le vous âme. Le vous âme, il est dans vos profondeurs. Comprenez. Et puis, vous voyez qu'il y en a 2. Il est là. On peut dire qu'il y a papa, maman là. De vous donner, d'apprendre à réaliser, conscientiser, mais surtout intégrer, acter. Vous êtes co-créateur de votre future vie avec l'univers. Faites équipe avec l'univers. Dans l'immobilité, dans le silence. Soyez fidèle à vos valeurs, soyez fidèle à qui vous êtes. N'ayez pas peur de quitter votre zone de confort parce que vous êtes guidé depuis là-haut. Regardez le papa soleil là, comment il va bien. Ah, et voilà le bébé qui arrive. Nouveau départ, l'enfant, nouvelle naissance. Ah, j'ai un homme aussi derrière. Un consultant. Alors si vous êtes un homme, c'est vous. Nouveau départ pour un homme. Si vous êtes une femme, peut-être que voilà un co-créateur qui arrive aussi. Ça peut être une polarité, ça peut être une vibration masculine. C'est pas forcément un mec au sens identité sexuelle du terme, c'est une énergie masculine qui arrive. D'accord? Ok, et puis bon.
Vraiment, hein, le tirage conforte vraiment tout ce que j'ai pu dire jusqu'à maintenant. Je vais faire une coupe. Les 2 fleurs dont vous avez le plus besoin pour cette période de pleine lune, pour cette période de je mets beaucoup d'attention sur ce que j'ai négligé jusqu'à maintenant et que je me reprends. Tant que vous l'avez négligé, ça va revenir. Tant que vous continuez à négliger certains détails, et bien les détails c'est des détails, mais tant que vous ne les avez pas avec la faux, coupé, nettoyé, mis en propre, ça va vous revenir avec de plus en plus d'insistance et de plus en plus d'importance jusqu'à ce que vous en occupiez. Mettez beaucoup d'attention au jour le jour sur les petits détails que vous avez négligés, parce que c'est ces détails-là que vous prenez dans la tête et qui vous empêchent de monter. Ok, coupez avec ce qui doit être coupé, soyez vigilant avec ce que vous ne voulez plus voir arriver dans votre vie. Et par contre, apprenez jour après jour à réfléchir en tant qu'âme et arrêtez de comprendre et de réfléchir comme si vous étiez un humain. Donc que vous soyez complètement paumé, c'est normal. Et que vous ayez l'impression de péter des câbles, c'est normal. Tout vous échappe, et oui, laissez faire. Ça, c'est l'univers qui vous teste dans votre foi. Est-ce que vous avez la capacité de vous en remettre entièrement à sa sagesse, à sa grandeur? Vous, vous êtes la maman. La maman, c'est yin. Maintenant, et le soleil est sorti, l'univers est sorti. Tous les cadeaux et les rêves les plus énormes auxquels vous pouvez rêver, si vous pouvez rêver un truc, vous pouvez le concevoir. Sauf que vous ne pouvez pas le concevoir tout seul, vous avez besoin de co-créer avec l'univers et vous avez besoin de donner vie à vos rêves avec l'univers. Sauf que c'est l'univers le papa, c'est lui qui fait. Vous, vous êtes. Donc, disciplinez-vous dans la maîtrise de serrer les dents. Je vais y arriver. Je m'en remets un peu grand que moi parce que c'est l'univers qui fait, moi je suis. L'utérus qui donne vie, l'univers me montre le chemin, il m'éclaire et ensuite je suis. Mais votre nouvelle, là on a perdu sa place et on est en pétage de câble total parce qu'on ne trouve pas sa place. Elle est où ma place? Elle est où ma place? Ta place elle est là où tu es, dans l'immobilité et dans l'écoute avec l'intériorité, avec les chouettes. Tant que vous ne vous serez pas résolu à vous arrêter pour descendre, mettre de la lumière et de la conscience et de l'écoute dans vos tripes, pas dans votre tête, dans les réactions de votre corps, dans ressentir les mouvements d'énergie. Est-ce que je suis en expansion? Est-ce que je suis en rétractation? Est-ce que cette situation, ces personnes me vident ou me régénèrent? Est-ce que je suis à l'équilibre entre ce que je donne et ce que je reçois? De ce que je me donne à moi et ce que je... Même pas avec les autres. Ce que je me donne à moi, ce que je donne aux autres. Vous êtes une âme, vous êtes les seuls responsables de votre vie. Réfléchissez en je. Est-ce que je me donne autant que je donne? Point final. Si ça, c'est pas l'équilibre, vous ne pourrez pas avancer. Tant que ça, c'est pas résolu, vous serez bloqué. Et ça ne dépend que de vous. Ça ne dépend que de vous. Votre réajustement pour passer à la vitesse supérieure est un réajustement de posture interne. Est-ce que je me donne autant que je donne aux autres? Et est-ce que, quand j'observe que j'ai un parasitage qui vient de l'extérieur, est-ce que je ferme? Tous vos blocages ne sont que vous. Quand vous foutez le camp de vous et que vous oubliez d'être le centre de vous-même. Et puis le fait de ne pas accepter, quand vous êtes je suis bloqué, c'est que vous persistez à vouloir trouver des réponses dans votre tête et pas avec vous dans vos tripes. Vous êtes les seuls créateurs, co-créateurs avec l'univers de votre réalité. Vous oubliez n'importe quelle personne à l'extérieur et vous appliquez. Beaucoup de courage. N'hésitez pas à réserver votre entretien gratuit si vous avez besoin d'un coup de pouce, d'un coup d'éclairage. On a besoin d'un miroir. Vous êtes les seuls co-créateurs, mais on a toujours besoin d'un miroir pour savoir où on en est. C'est à ça que je sers. Et c'est mon rôle ici, avec mes fleurs. Je vous embrasse.